Probablement des requêtes d'exhortation et de combat. Amen. Et donc, dans cette semaine de jeûne, nous devons être un esprit de combat. Amen. Et donc, nous allons prendre le psaume 140 qui va nous conduire, parce que le pasteur nous demandait de prendre des requêtes, des prières, tout ça. Mais ça va nous conduire. Cette exhortation va nous aider à orienter nos prières. Amen. Psaume 140. Et vous aussi derrière. Alléluia. Amen. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Seigneur est présent. Amen. Voilà, donc le Seigneur est dans mon cœur. Que quelqu'un dise, le Seigneur est dans mon cœur. Le Seigneur est dans mon cœur. Le Seigneur est en moi. Le Seigneur est en moi. Christ en moi, l'espérance de la Gloire. Amen. Donc, psaume 140. Si quelqu'un a trouvé, peut le lire. Psaume 140. On va le lire, on a tout le chapitre à lire, mais ça va aller plus vite. Okay. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'Afrique. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des oreilles me tendent un piège et des filets. Ils placent des rêves le long du chemin. Ils me dressent des embûches. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de paix qui ne s'en glorifient. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que les charbons ardents soient jetés sur eux et qu'ils les précipitent dans le feu. Dans les abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est forte ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. Amen. On va lire le verset 13 et 14 ensemble. Je sais que l'Éternel est droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. On va répéter encore. Avec fermeté, je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Les hommes droits habiteront dans ta face. Les hommes droits habiteront devant ta face. Amen. Et c'est là les promesses de l'Éternel pour nous. Et comme le pasteur l'a prêché, toutes ces 2 dimanches, notre Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle et il tient toujours ses promesses. Et lorsqu'on voit, en fait, depuis le début de ce chapitre, nous voyons ici le salamiste qui est en train de demander secours à l'Éternel. Parce qu'il est accablé de part et d'autre. Il y a l'oppression. Et pendant cette fin d'année, le diable s'est levé contre les familles avec des projets malsains, de destruction, avec des projets, oui, de sorcellerie, avec des projets qui ne sont pas dignes, des projets de mort. Et en cette fin d'année, même en début de la nouvelle année, les projets du diable continuent, les accidents, beaucoup de choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons avoir comme attitude durant cette semaine? C'est une attitude de prière, comme le salamiste qui se met à la brèche et qui invoque l'Éternel, qui implore l'Éternel, qui demande secours à l'Éternel. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Oui,
c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit penser que tout autour de nous est correct. Non. Il y a les forces du mal qui tapissent dans l'ombre. Et comme très souvent, on rend comme témoignage, tu peux être chrétien depuis des années, mais tu dors et tu as l'oppression. Tu as les attaques. Souvent, c'est, comme on dit là, les cauchemars dans la nuit. Souvent, tu vois des confréries. Or, tu as été baptisé. Tu as reçu même le Saint-Esprit, mais tu as des attaques. Amen. C'est pour dire que l'Éternel permet ces choses pour que nous réalisons simplement que le diable est à l'œuvre. Mais face aux stratégies du diable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous dresser dans la prière. Nous devons nous dresser dans une prière de combat. Amen. Et en cette semaine des jeunes, cela doit être notre attitude dans nos prières. Nous devons fléchir genoux et implorer la miséricorde de l'Éternel. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Et lorsqu'on voit au verset 5, il dit l'Éternel, grandis-moi, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Amen. Et ça doit être notre prière. Nous devons combattre. Nous devons avoir une attitude de combat. Et dans un esprit de combat, nous devons nous attaquer à tous ces esprits-là. Nous devons prier pour nos familles. Nous devons les garder. Nous devons les garder dans le sang de l'agneau. Nous devons les couvrir du sang de l'agneau. Et pour cela, nous allons prier. Nous allons prier. Comme le psalmiste, en ce moment, nous allons prier. Et nous allons nous attaquer à tous ces esprits-là. Nous allons nous attaquer à toutes ces œuvres-là. Nous ne devons pas être ignorants que le diable manipule. Mais la Bible dit que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Et lorsqu'on lit ce chapitre, nous voyons à la fin, nous voyons la main, la fidélité de Dieu. Et le psalmiste finit le psaume en disant, je sais que l'Éternel fait droit aux misérables. Amen. Justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom. Nous sommes le peuple mis à part. Amen. Qui avons le nom de l'Éternel sur nous. Amen. Et qui sont oints pour proclamer la parole de l'Éternel. L'Éternel ne va pas nous laisser. Amen. Amen. Si nous invoquons le nom de l'Éternel, il agira pour nous. Amen. Amen. Quelles que soient les situations qui se présentent à toi durant cette fin d'année ou durant ce début d'année 2018, la solution c'est la prière. Amen. Comme le pasteur Graham aime le dire, plus de prière, plus de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Mais souvent c'est pas facile la prière. Amen. On est contrarié par les attaques, par la distraction. Mais nous devons nous lever. Donc nous allons conduire ce moment de prière, d'intercession. Nous ne devons pas nous fatiguer. Amen. Quand tu es fatigué de prier, tu dois prier en langue. Contre même les esprits que tu ne sais pas. Amen. Voilà. Et donc, pour laquelle nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Ceux qui peuvent se lever, nous allons prier, nous allons nous attaquer aux œuvres du diable. Nous allons nous attaquer à tous ses plans. Et comme voilà la sœur Diane, je pense que notre fille, elle allait bien. C'est hier, elle allait très bien. Aujourd'hui, on apprend non, elle est à l'hôpital. Aujourd'hui, on apprend non, elle est à l'hôpital. Et toute la journée, ils ont passé la journée à l'hôpital. C'est pour dire que le diable, il ne baisse pas les mains. Amen. Mais notre Dieu est puissant. Et donc, nous devons être dans la brèche et nous devons prier. Nous allons nous tenir debout. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours.
qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Je louerai Dieu. Quels que soient les vœux du diable, quelles que soient les stratégies du diable, tu vas louer l'Éternel. Déclare-le haut et fort pour que le séjour des morts l'entende, pour que le diable l'entende, pour que les sorciers de ton village l'entendent, pour qu'ils se disent